Cher ami, la voie de la sagesse. 3 erreurs à ne pas faire lorsqu'on veut se marier. La première erreur à ne pas faire lorsqu'on veut se marier. Il ne faut jamais faire de la jalousie comme un signe ou un signalement qui te convainc que celui qui est en face de moi, celle qui est en face de moi, elle m'aime. Si elle ne m'aimait pas, il n'allait pas être jalouse. Et si il ne m'aimait pas, il n'allait pas être jaloux. Il aimait la jalousie, beaucoup croient que c'est le symbole du vrai amour que la personne porte pour toi. C'est faux, pas nécessairement. Beaucoup se sont égarés sur cette voie et beaucoup souffrent aujourd'hui dans plusieurs mariages parce qu'ils avaient cru que la jalousie a été un ingrédient d'amour nécessairement. Non. Mais la jalousie est totalement plutôt un signalement, bien-aimé, que la personne en face de toi, elle veut simplement te posséder. Elle veut te contrôler pour soi-même, pour elle-même plutôt. Pour elle-même. Alors, bien-aimé, mais la meilleure des choses à savoir, est-ce qu'elle m'aime dans son cœur? Et si toi tu l'aimes dans ton cœur, il faut essayer aussi de savoir, est-ce qu'il a disposé aussi dans son cœur un espace pour moi? Peut-être non. Certains s'approchent de nous simplement avec leur tête et non avec leur cœur. Quand quelqu'un t'aime dans sa tête, c'est que cette personne t'aime avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de raisons. Alors il faut découvrir ça, savoir c'est pour quel calcul cette personne s'approche de moi et veut m'épouser. La jalousie n'a jamais été nécessairement un signalement d'amour, comme certains le disent. Et beaucoup se sont égarés à cause de ça. Et beaucoup ont fait des mauvais choix à cause de ça. Deuxième erreur. Il ne faut jamais te laisser séduire par des bonnes paroles qui se disent du moment où on se rencontre avec quelqu'un. Bien-aimé, ma chère amie ou mon cher ami, certains se sont pris en piège par rapport aux paroles. Ah oui, cet homme me parle bien, oh là là. Et je n'ai pas rencontré des hommes comme celui-là. Et celui-là est différent d'André, il est différent d'Edouard, de Philippe. Parce qu'il m'appelle ma puce. Il m'appelle, oh, mon cœur. Et moi aussi, je l'appelle mon bébé. L'homme, écoute. Ces paroles, c'est peut-être sont des pièges, les moyens par lesquels la personne veut t'attirer auprès d'elle. La personne veut te convaincre. Et ne fais pas de ces choses qui sont des éléments, des signaux pour toi, pour être convaincu, pour se marier avec cette personne-là. Toutes ces paroles risqueraient à changer après, lorsque la personne t'aura dans ses bras. Cherche à savoir toujours, est-ce que j'ai un espace dans son cœur? Et la dernière et la troisième que je vous dis, il ne faut jamais faire ni décision que si Dieu n'avait pas voulu, je n'allais pas rencontrer cet homme, je n'allais ni rencontrer cette femme. Et si Dieu a permis que je rencontre cet homme et cette femme, c'est que nécessairement cet homme est la femme de ma vie. Et sinon, il n'allait même pas demander la lettre de ma famille, il n'allait même pas chercher à rencontrer mes parents. Et je vis qu'il s'entend bien avec mon père et tout ça. Ne déduis pas. Tout ce que Dieu laisse arriver ne veut pas dire que c'est sa volonté. D'autres, c'est par notre insistance que Dieu laisse certaines choses. D'autres, bien-aimés, c'est parce que nous-mêmes on le veut. Et que ça soit ainsi, bien-aimés, n'y pense pas nécessairement tout ce que Dieu a laissé de la nature arriver et que Dieu est sa volonté. Alors dis-moi, tous ces gens qui meurent de gauche à droite que Dieu laisse arriver, est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu? Et c'est à toi de réfléchir. Ne déduis jamais par rapport à quelque chose en disant que c'est-à-dire. Pourquoi je le dis? Tout homme que tu rencontres dans ta vie ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie. L'homme de ta vie ou la femme de ta vie, on ne la rencontre pas, mais on la trouve, on la découvre. Découvre l'homme de ta vie. Parce que chaque jour dans nos vies, nous rencontrions des personnes qui ont des traits caractéristiques, des critères, des choses que nous aimons. De formes, des sourires, des visages, des nez, des yeux, bien aimés, des démarches des personnes que nous aimons. Mais cela ne veut pas dire que nécessairement ces gens, puisqu'ils portent des critères, des choses que nous aimons,
Et ces gens sont nos hommes et sont nos épouses. Non. Il faut trouver l'homme de ta vie. Écoute-moi, il faut trouver l'homme de ta vie. On ne rencontre pas l'homme de sa vie. Il faut trouver la femme de ta vie. On ne la rencontre pas, mais on la trouve. Ça veut dire on la découvre. Découvre l'homme de ta vie. Et tu comprendras si réellement cet homme t'aime avec son cœur ou avec sa tête, ou la femme t'aime avec son cœur ou avec sa tête. Bien-aimé, ces 3 erreurs à ne pas faire. Il y en a qui m'attendent. Je nous ai donné 3 aujourd'hui qui peuvent nous aider parce que beaucoup se sont pris en piège. Beaucoup se sont pris en piège. Aujourd'hui, beaucoup regrettent. Tu sais, il y a de ceux-là qui veulent se marier. Il y a de ceux-là qui veulent sortir du mariage. Alors, je ne voudrais pas que ce soit ton camp. Et surtout, écoute-moi, ne fais pas de ta vie un terrain de jeu où les gens viendraient jouer. Ne fais pas de ta vie un gymnase. Ne fais pas de ta vie une salle de sport où quelqu'un viendra s'exercer, avoir ses muscles pour aller épouser quelqu'un d'autre. Ou écoutez, faites attention à cela. Ne fais jamais de cela. D'ailleurs, ne fais pas ces 3 erreurs, car le mariage n'est pas un terrain de combat spirituel où tu iras tout le temps, bien-aimé, dormir par terre, gêner, prier. C'est pendant que le mariage a été conçu pour le bonheur. C'est ainsi que les sages disent. Dans le livre de Proverbes 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et à la fin de la parole, il dit, c'est une faveur que cette personne obtient de l'Éternel. Bye, la voix de la sagesse. Papi Koumou, abonnez-vous massivement. Apprenez toujours à partager mes vidéos pour sauver une personne, pour conseiller quelqu'un. Que Dieu